Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux facteurs clés qui vont vous permettre de réussir et d'avoir un état d'esprit justement pour arriver à des résultats tels que vous pouvez voir chez d'autres entrepreneurs sur le web aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Alors peut-être que vous sortez de vos études, que vous venez de quitter le salariat, alors vous êtes à fond, vous êtes chaud patate, vous voulez vous lancer dans la grande aventure du web, vous vous dites oui c'est la solution miracle pour gagner des tonnes d'argent sans rien faire. Vous vous dites il y a tel entrepreneur qui a gagné tant et tant d'argent, regardez les sommes astronomiques qu'on peut voir, ça peut paraître énorme pour vous à votre échelle puisque vous démarrez. Cependant vous oubliez une chose capitale par laquelle la plupart de tous les entrepreneurs ou quasiment tous les entrepreneurs sont passés avant d'arriver à de tels résultats. Cette chose, c'est tout simplement le chemin parcouru pour arriver à de tels résultats. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Peut-être que pour certains, ça a pris moins de temps que pour d'autres. 1 an, 2 ans, 10 ans même pour certains. Mais il y a forcément eu un moment où ils ont dû travailler, ils ont dû poser des actes concrets pour arriver à ces résultats. Ça paraît évident. Et ça n'est pas arrivé comme par magie en claquant simplement des doigts ou alors simplement sur un coup de tête. Ils ont décidé, oui, aujourd'hui je me lance sur Internet et d'un coup, le lendemain, sur leur compte en banque, il y avait 50 000 euros. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Ils ont dû bosser, ils ont dû se former, ils ont dû investir de leur temps et même de leur argent pour pouvoir arriver où ils sont maintenant. Ils ont bien entendu essuyé de nombreux échecs, comme vous en essuierez vous à votre tour si vous décidez aujourd'hui de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et par contre, ce qui les a distingués des autres personnes qui n'ont pas réussi, c'est tout simplement qu'après leur dernier échec, à chaque fois, ils se sont relevés pour partir de nouveau sur de bonnes bases. C'est comme cela que ça a fonctionné pour eux, c'est comme cela que ça a fonctionné pour plein d'autres entrepreneurs dans toute l'histoire et c'est comme ça que ça fonctionnera également pour les prochains entrepreneurs qui se lanceront soit par le biais du web, soit par le biais de n'importe quel autre moyen pour pouvoir gagner leur vie en se mettant à leur compte. J'en viens justement à mon premier conseil. Donc le premier des deux conseils que je vous fais si vous voulez vous lancer sur Internet, ne vous attendez pas à avoir tout de suite des résultats. Ne vous attendez pas à avoir dans les jours qui viennent, si vous décidez de vous lancer aujourd'hui, à avoir tout de suite des euros qui tombent sur votre compte en banque. Ça peut marcher dans certains cas, ça dépendra de votre niveau d'implication, mais dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne et en règle générale, il vous faudra plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'arriver à de très gros résultats. N'ayez pas peur de l'échec, n'essayez pas de l'éviter à tout prix. De toute façon, un jour ou l'autre, vous devrez le traverser. Un jour ou l'autre, vous échouerez. Mais ce qui vous différenciera de tous vos concurrents qui ont échoué et qui ont arrêté, c'est tout simplement le fait que vous continuerez et que vous ne vous lasserez pas. C'est pour cela, n'ayez pas peur de l'échec. Donc comme le dit un proverbe chinois, tombez 7 fois, mais relevez-vous 8. L'important, c'est de toujours se lever après n'importe laquelle des difficultés croisées sur votre route. Il y a également une phrase que j'aime énormément de Winston Churchill. Il nous dit « Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé ». Et oui, je n'invente rien, donc l'échec est une partie intégrante de votre succès si aujourd'hui vous avez décidé de vous lancer. Il y a certaines personnes qui entreprennent de grandes choses, mais au bout d'un certain temps, elles perdent la motivation et à force de voir des échecs, elles abandonnent alors qu'elles sont à 2 doigts de réussir. Et je peux vous dire que c'est frustrant, que c'est une perte de temps considérable et j'imagine bien que vous n'avez pas envie de passer par là et que vous avez envie de réussir. Donc ne faites pas comme ces personnes et allez de l'avant. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de ne pas craindre de travailler en fonction des résultats que vous souhaitez. Je m'explique. Donc vous avez un objectif en tête, vous voulez par exemple 1 000 euros par mois au début. C'est un objectif tout à fait louable. Vous voulez 10 000 euros par mois si vous voulez faire évoluer votre business. Donc en chiffres par exemple, ou alors vous voulez une chaîne YouTube avec je ne sais pas combien d'abonnés. Vous avez un objectif précis, mais par contre si vous voulez atteindre cet objectif, il va falloir mettre des actes concrets en place. Donc il ne faudra pas avoir peur justement de travailler pour ça. Il faudra que vous vous mettiez bien en tête que ça ne se fera pas tout seul. Alors attention, je ne vous dis pas de vous tuer à la tâche, mais je vous dis de travailler de manière intelligente. Donc comment vous allez faire? Vous allez tout simplement tous les jours poser 2 petites actions qui vont faire que vous arriverez à ce résultat que vous vous êtes fixé. Contentez-vous de poser de petits actes concrets qui vont faire au bout d'un certain temps une grande différence. J'aime bien donner un petit exemple sur la création d'une chaîne YouTube. Imaginez, vous décidez de vous lancer sur cette plateforme. Vous décidez, vous vous donnez comme objectif de créer une vidéo par jour. Bon, c'est pas mal, je veux dire, vous n'aurez pas forcément besoin d'en publier autant au début, mais vous vous êtes donné ça comme objectif. On va dire qu'en moyenne, votre vidéo va durer 7 minutes. En règle générale, c'est ce que je vous conseille pour ne pas endormir déjà vos auditeurs
et pour ne pas paraître aussi trop bref. Si par exemple vous faites une vidéo de 2-3 minutes, ça ne va pas suffire, vous n'aurez pas le temps de dire ce que vous avez à dire, à moins que ce soit un petit sujet qui n'est pas vraiment trop d'importance. Mais je vous conseille de faire des vidéos en général d'une moyenne de 7 minutes. Donc imaginons des vidéos de 7 minutes. Au bout d'un an, si vous vous êtes tenu à une vidéo par jour, vous aurez réalisé 365 vidéos. Je vous ai fait le calcul en nombre d'heures de vidéos, ça nous fait tout simplement 42,5 heures de vidéo. C'est juste énorme. Non seulement vous aurez 42,5 heures de vidéos derrière vous en expérience, mais en plus de cela, vous aurez énormément de contenu à apporter à votre audience. Et je vous laisse imaginer à quel point vous aurez progressé en publiant une vidéo tous les jours sur 365 jours. Vous allez voir le résultat, vous allez regarder votre première vidéo et vous allez regarder la dernière vidéo que vous avez publiée. Vous allez être choqué vous-même, je vous le garantis. D'ailleurs, juste à ce sujet-là, j'avais une petite anecdote à raconter parce que j'ai regardé dernièrement une de mes premières vidéos. Donc c'était même pas une vidéo qui est sur ma chaîne, c'est encore une vidéo bien avant. C'était en mai dernier, il me semble. Et j'étais juste étonné de voir la progression durant ces derniers mois. Donc voilà, bien sûr, c'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer. Je vous laisserai même mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a rien sans rien et que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en répétant tous les jours des actes que vous allez évoluer, que vous allez progresser. Cet exemple est applicable sur tous les business que vous ferez sur le web. Si par exemple vous créez un blog, vous allez voir que le premier article va être moyen, le deuxième va être mieux et ainsi de suite. Et au bout du 100e article, vous allez être un expert et vous allez pouvoir vraiment cartonner. Donc voilà pour ces deux petits conseils. La première chose, c'est n'ayez pas peur de l'échec. Et la deuxième chose, tout simplement, n'ayez pas peur de travailler en fonction des résultats que vous souhaitez. Et également de travailler intelligemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en posant tous les jours de petits actes concrets qui vont faire une grande différence au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Lâchez un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!